Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, je voudrais nous faire la lecture d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 dont on a parlé la dernière fois. C'est la promesse que le Seigneur Jésus nous adresse. La promesse de résurrection des ossements desséchés adressée au peuple d'Israël, qui est une image de la promesse du retour à la vie de l'Église, du retour à la foi de ceux qui sont tombés, de la délivrance de la mort, de la délivrance de la sorcellerie, de ceux qui en sont captifs aujourd'hui. Alors, donc c'est important que nous puissions également lire le texte tout entier. C'est vrai que les dernières fois qu'on en a parlé, on n'a pas lu le texte dans son entièreté. Nous allons regarder le texte en entier, écouter la voix du Seigneur, ses propres mots, ce qu'il nous adresse au travers de cette promesse merveilleuse. Alléluia. Alors, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous, la paix du salut de vos âmes, la paix de la réconciliation avec lui, la paix de votre enlèvement dans le ciel avec lui. Alléluia. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1. Ézéchiel dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous,
et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. On continue la lecture. Alors, donc, on attaque le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël, qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans ta main, la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il soit dans ta main. Car les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vous prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans leur pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se suivront plus par leurs idoles et par leurs abominations, par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Et ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle. Avec eux, je les rétablirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alléluia. Parole du Seigneur. Donc, c'est ici la fin du chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Donc, le livre d'Ézéchiel, dont on a parlé abondamment, le livre d'Ézéchiel qui est la promesse de restauration de l'Église. Donc, Dieu, dans ce passage, nous promet la restauration, nous promet le retour à la vie, la résurrection.
Alors vous avez entendu ce que le Seigneur est en train de dire. Ce qu'il a dit au sujet des ossements desséchés. Qu'il va les recouvrir de peau, de nerfs et d'esprit. Et au sujet d'Israël qui était divisé en 2 royaumes. Qu'il va en faire qu'un seul royaume. Et que son sanctuaire sera au milieu d'Israël. Et qu'ils auront un seul pasteur, un seul roi. David, qui est l'image de Jésus-Christ. Donc, non seulement Dieu va restaurer l'église, mais Dieu va réunir l'église. Car à l'heure actuelle, nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Mais Dieu va nous réunir, Dieu va nous rassembler. Toutes les divisions qu'on assiste aujourd'hui vont terminer. Il n'y aura plus de division parmi nous. Il n'y aura plus de séparation. Il n'y aura plus, moi j'ai ma vision, moi j'ai mon église, j'ai mon assemblée. Nous constituerons une seule et même assemblée, une seule et même église, parce que nous sommes un seul corps. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus compte faire avec nous, avec l'église. Alors donc c'est important de relire ce que lui-même déclare à notre sujet. Alléluia. Voilà, donc je tenais à ce que nous puissions lire le chapitre 37, qui est un chapitre de bénédiction, qui est un chapitre d'espérance, qui est un chapitre de salut, le symbole du ministère de Jésus-Christ. Ézéchiel lui-même étant l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, retenons fermement ces promesses. Et là, je voudrais m'adresser aux enfants de lumière. Si tu es enfant de Dieu, tu as gardé la foi. Donc, au lieu de continuer à critiquer, à condamner, et à ne pas aller à l'église, c'est vrai qu'il y a la désolation, il y a beaucoup d'abominations qui nous repugnent. Mais maintenant, au temps où nous sommes, le Seigneur nous promet la restauration, la fin de ces choses. Donc, prends ce chapitre-là comme un sujet de prière. Ce chapitre 37-là, comme un sujet de prière. Chaque verset est un sujet de prière. Est un sujet de prière que tu vas exploiter comme une promesse. Alléluia. Donc, puisque le Seigneur Jésus dit là, au travers d'Ézéchiel 37, au sujet de son église, prends cela comme un sujet de prière. Et chaque détail qu'il déclare sur l'église, les nerfs, l'esprit, la réunion d'un seul royaume, ce sont des promesses que tu demandes au Seigneur d'accomplir pour son église. Donc, arrêtons de faire les critiques. Maintenant, le Seigneur dans le ciel a accepté de nous libérer, a accepté de changer notre image, a accepté de changer notre condition de mort, d'opprobre, des rebelles. Donc, c'est le moment maintenant de demander, Seigneur, accomplis ta promesse. Qu'il ne soit fait maintenant selon tes paroles. Parce que lorsque tu promets, tu réalises toujours. Et aucune de tes paroles ne tombe à terre sans effet. Donc, je parle aux enfants de lumière. Prenez maintenant ce passage-là. Mettez-le en prière. Mettez-le dans vos prières, dans vos sujets de prière pour la résurrection de l'église, pour le réveil de l'église. Alléluia. Donc, c'est une promesse qui s'adresse à nous. Donc, le temps n'est plus aux critiques. Le temps n'est plus à l'abandon. Le temps est maintenant à la restauration. Le temps est maintenant à la guérison. Le temps est maintenant à la résurrection. Par la prière des hommes droits. Par la prière des justes. Parce que quand le juste crie, l'Éternel entend. Ses yeux sont sur le juste. Et lorsqu'il crie, il entend. Alléluia. Donc l'Éternel entend la voix des justes. C'est vous qui êtes des justes. Ceux qui sont debout, c'est vous qui êtes des justes. Donc vos prières ont une grande efficacité. C'est ce que Jacques dit. La prière des justes est une grande efficacité. Et surtout une prière qui est basée sur une promesse divine. Qui est conforme à la volonté de Dieu.
Alléluia. Donc, lorsque Dieu fait des promesses, lorsque Dieu fait des promesses, nous devons prier qu'il accomplisse également les promesses qu'il nous a faites. Donc, enfant de Dieu, tu as été découragé parce que ce que tu as vu t'a scandalisé dans l'église. Mais ces choses sont sur le point de finir. Prends maintenant tes genoux. Prends tes genoux, va t'humilier, commence à prier pour la restauration. Parce que le Seigneur Jésus a donné son accord. Parce que le Seigneur Jésus est prêt maintenant à relever l'église. Alléluia. Donc ça c'est pour les enfants de lumière, pour les justes. Et pour ceux qui sont dans la vallée de la mort, ceux qui sont à l'état d'ossement desséché. Priez aussi. Priez aussi pour vous-même. Pour que cette parole puisse avoir effet sur vous-même, sur vos vies. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu entend les prières du malheureux. Il entend la prière de ce brigand sur la croix. Le deuxième brigand, celui qui était condamné avec le Seigneur Jésus. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et le Seigneur, je lui ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Est-ce que cet homme était injuste? Non. Il était un condamné à juste titre. Et lui-même, il avait reconnu cela. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Donc, que ce soit les justes, que ce soit ceux qui sont dans le péché, invoquons l'Éternel notre Dieu pour notre salut général, pour notre salut à tous. Quand tu es debout, tu pries pour que les autres puissent se relever. Quand tu es tombé, tu pries pour que Dieu puisse te relever. Donc nous tous, nous devons prier pour l'accomplissement de cette promesse. Ce n'est pas une blague. C'est le changement d'une destinée, une destinée éternelle. Parce que le péché dans lequel nous sommes liés, nous sommes captifs de la sorcellerie. La fin de ces péchés, c'est le lac de feu. La fin de ces péchés, c'est le châtiment éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient ôter ces châtiments. Le Seigneur vient nous détourner de ces châtiments. Alléluia. C'est un motif de réjouissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, prions maintenant pour voir l'accomplissement de ces choses dans nos vies. Prions maintenant. Ne passons plus de temps en vain sur Facebook, sur YouTube. Prions. Même dans nos cœurs, on peut prier. Même dans nos cœurs, on peut prier. Donc, l'heure n'est plus à regarder au fait que parce que j'ai commis beaucoup de péchés, étant dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Non, l'heure est que, Seigneur, accomplis ta promesse à mon égard. Regarde ma misère. Selon ta promesse dans Ézéchiel 37, sauve mon âme, sauve-moi. Je n'ai pas la capacité. Sauve-moi selon ta promesse. Il te sauvera. Jésus-Christ te sauvera si tu parles comme ça. Alléluia. Donc le temps est maintenant à la prière. À la prière. Prions. Prions. Et je voudrais encore souligner une chose. Que si quelqu'un a besoin d'aide, vous pouvez me contacter. On va prier. On va prier. Dieu utilise les hommes. Mais l'homme que Dieu utilise en premier, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi peut déléguer ses enfants. Alléluia. Donc, on va prier, que ce soit directement par Jésus-Christ lui-même, si quelqu'un va devant la face de Jésus-Christ. Ou parce que quelqu'un s'adresse à un enfant de Dieu que Jésus-Christ a délégué pour cela. On va prier, moi je suis disponible. Parce que le Seigneur Jésus nous a envoyé faire cela. Il a dit d'aller faire une nation des disciples. D'annoncer la bonne nouvelle en son nom, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de chasser des démons et de ressusciter les morts. Alléluia. Ressusciter les morts. Les morts dans la foi, les morts dans la chair.
Dieu n'est pas limité dans la résurrection. Alléluia. Donc c'est important lorsque nous avons l'accord de Jésus-Christ, lorsque nous avons la promesse de Jésus-Christ. Parce que sans la promesse de Dieu, Dieu ne peut pas opérer. Nous ne pouvons pas avoir grâce, nous ne pouvons pas avoir bénéfice auprès du Père. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait conditionné la paix de Jérusalem. Lorsqu'il a parlé de Jérusalem, il a dit Jérusalem maintenant, hein, tu n'auras plus la paix. La paix, tu l'auras jusqu'à ce que tu reconnaisses que je suis le Messie, jusqu'à ce que tu dises béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tes ennemis vont t'en serrer de toutes parts. Tu n'as pas connu le temps de la visitation. Mais jusqu'à ce que tu dises béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez même que lorsque le Seigneur Jésus a même condamné Jérusalem, les chefs, ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus comme Messie, il a laissé une ouverture. Il suffit simplement que vous dites béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, vous pourrez à nouveau me voir. Alors, je pourrai à nouveau intervenir dans vos vies. Je pourrai vous délivrer des Romains pour donner la libération spirituelle, des Romains spirituels, des démons de Satan. C'est de cette Rome-là, premièrement, dont il s'agissait. De la délivrance du salut. Alléluia. De l'occupation satanique de nos âmes, de nos cœurs. Alors, donc, le Seigneur Jésus fait des promesses. Mais lorsqu'il fait des promesses, appuyons-nous sur ces promesses pour pouvoir demander notre libération. Donc, si les habitants de Jérusalem avaient compris que, malgré le fait qu'il a dit que vous ne me verrez plus jamais, et que notre maison sera laissée déserte, mais il a quand même dit qu'il faut qu'on dise simplement béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qu'on le reconnaisse comme Messie, celui qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Faisons-le. Si les gens de Jérusalem avaient pris cette décision, Jérusalem n'aurait pas été détruit en l'an 70. Ils auraient évité la destruction. Alléluia. Dieu est pour la vie. Jésus-Christ est la vie. Il n'est pas pour la mort. Alors donc, lorsqu'il y a une ouverture, lorsqu'il y a une opportunité, il faut la saisir. Il faut la saisir. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons l'ouverture, nous avons la possibilité de nous réconcilier avec Dieu. Nous n'avons pas une parole de condamnation. Nous n'avons pas la fermeture de la porte du royaume des cieux. Mais nous avons plutôt un appel au salut. Et c'est une grâce. Alléluia. Alors donc nous devons prier. Demander le secours de Jésus-Christ. Pour qu'il nous ressuscite comme ses ossements d'Ézéchiel. Pour qu'il nous rétablisse comme il a rétabli le royaume de Juda et de Jérusalem. Pour qu'il nous unisse encore à lui. Nous soyons unis, formant un seul corps en lui, dont il est la tête. Nous devons demander encore que le Seigneur soit au milieu de nous. Que nos corps soient le temple du Saint-Esprit. Et que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité. Alléluia. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu également de la résurrection, de la vie. Donc, il donne la vie à la création. Et lorsque la vie se perd, il la ressuscite. Alléluia. Vous voyez que Dieu, en fait, Dieu fait tout pour que nous puissions être en vie. Il nous donne la vie et il la ressuscite aussi si on la perd. Vous voyez? Donc notre Dieu ne veut pas notre mort. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais la vie du pécheur. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Donc saisissons-nous cette promesse pour prier. Il y a l'espoir pour nous. Nous sommes des ossements desséchés, mais il y a l'espoir. À cause des promesses que Dieu fait aux ossements desséchés. À cause de ce que notre nature d'ossements desséchés représente encore aujourd'hui. À cause de la puissance de Jésus-Christ qu'il a manifesté à Golgotha.
à cause encore de la promesse qu'il nous fait à l'heure actuelle, malgré nos péchés. Malgré nos péchés. C'est une grâce extraordinaire. Donc saisissons-la et sauvons nos âmes. Alléluia. Tu ne mourras pas dans cette vallée. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas dans cette vallée. Tu ne mourras pas dans le monde des ténèbres. Tu ne mourras pas dans le sépulcre. C'est ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Et ils se lamentent. Ils disent, nos os sont desséchés. Nous n'avons plus d'espoir. Mais Dieu a dit non. Vous ne mourrez point. Je vais vous retirer de là. Je vous donne un avenir et une espérance. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous allez quitter le pays des Chaldéens. Je vais restaurer la nation d'Israël en une seule nation. Ce ne sera plus Juda et Israël, mais en une seule nation. Le peuple juif tout entier, comme au temps de David. Alléluia. L'église ne sera plus divisée. Elle ne sera plus morcelée. Hein? Comme lorsque la fois dernière on a parlé de l'immeuble de la Briche. Hein? On a parlé de l'immeuble de la Briche. L'immeuble de la Briche. Hein? Qui s'apparentait, hein, à un nid d'abeilles. Vous voyez, on a un même Seigneur. Mais une multitude de ministères, on ne comprend plus rien. Ça bourdonnait de partout. Juste les portes voisines comme ça là. Là tu entends le ministère de X, là tu entends le ministère de Y, là tu entends le ministère de Z. L'autre quand tu vas là-bas il te dit moi j'ai une vision comme ça. L'autre dit non moi j'ai ma vision comme ça. Mais un seul Seigneur, un seul Maître. Pourquoi? Pourquoi les divisions? Parce que Satan était rentré. Alléluia. Satan, c'est le diviseur. Diable signifie celui qui divise. Mais la division a été vaincue. Le diviseur a été vaincu. L'homme de Golgotha est venu prendre en main son église. Il s'est déplacé dans la vallée des ossements, comme Ézéchiel. Alléluia. Il va restaurer l'église comme un corps, certes éparpillé, dont les os sont éparpillés, mais il va nous restaurer, il va nous donner un squelette, une forme unique. Et il nous revêtira de chair et d'esprit. Alléluia. Nous serons à nouveau des enfants de lumière, créés à son image. C'est une récréation que le Seigneur Jésus va opérer dans nos vies. Les esprits de mort, les esprits de serpents, quelle que soit la nature que nous avons avalée, qui nous contrôleront quitter. Est-ce que vous croyez cela? Ce n'est pas des prophéties en l'air, Ceci est une vérité. Alléluia. Le Fils de Dieu a paru pour nous délivrer de la sorcellerie. Ne vous résignez pas. Priez. Priez. Demandez l'accomplissement de cette promesse sur vos vies. Tu ne mourras pas dans la sorcellerie. Même si on a eu l'expérience de nos aïeux, de nos grands-parents, de certains de nos proches qui sont morts dedans. Non, toi tu ne mourras pas. Si tu demandes l'application de cette promesse dans ta vie, toi tu as la grâce d'entendre ces messages. Tu as la grâce d'entendre la promesse d'Ézéchiel 37. Et saisis-la maintenant. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur Jésus pour cela. Je bénis le Seigneur Jésus pour cela. Parce que c'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Le Seigneur Jésus nous aime encore. Nous sommes à la surface comme ces ossements. Il a encore le regard sur nous. Il a encore le regard sur nos vies. Il s'intéresse encore à nous. Il n'a pas permis que nous soyons enfouis.
Il n'a pas permis que nous soyons brisés. Il n'a pas permis que nous soyons brûlés. Alléluia. Bien que nous soyons étalés dans la vallée, mais nous allons quitter cette vallée. C'est ce que Dieu dit, que Israël quittera la vallée, quittera ce pays et repartira dans son pays. Donc les captifs là, Ézéchiel et son peuple vont quitter Babylone. C'est vrai que la promesse devait atteindre les 70 ans avant qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Donc Israël avait la promesse de 70 ans de captivité avant leur rétablissement. Nous aussi nous serons rétablis. Parce qu'il y a un temps que le Seigneur Jésus s'est fixé pour nous rétablir. Nous ne mourrons pas dans cette vallée. Nous allons encore chanter. Je veux me réjouir au nom de Jésus, le Dieu de mon salut. Là, je pense à l'église où je suis né, en Ur, en Chaldée. Cette chanson qui a bercé ma nouvelle naissance au Seigneur et que je n'oublierai jamais par la grâce de Dieu. Je veux me réjouir au Dieu de mon salut. Nous allons encore chanter cela comme autrefois, avec des transports d'allégresse, avec l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur, parce que tu es fidèle en ton amour. Tu ne nous juges pas selon nos fautes, selon nos transgressions. Oh Dieu, c'est dans ta souveraineté, juge du ciel et de la terre, que tu as pris la décision de nous sauver. Alors que nous méritions la condamnation, nous qui avions déjà goûté à la grâce, nous avons connu, Seigneur, oh Dieu, que tu es bon, Seigneur. Nous qui étions susceptibles d'être jetés dans la géhenne, mais tu es encore venu à nous pour nous sauver. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Tu nous revisites encore dans nos misères, dans nos malheurs. Quel Dieu est comparable à toi, Seigneur, en bonté, en fidélité et en puissance. En puissance. Pour ressusciter des ossements desséchés. Un Dieu les défie. Oh, Jesus, son of God. Ni n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Je me réjouis de cela. Réjouis-toi de cela, mon frère. Réjouis-toi de cela, ma soeur. Parce que tu ne mourras pas dans la sorcellerie. Tu ne mourras pas dans la sorcellerie. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ t'aime. Il va te changer. Il va te libérer. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Dans Isaïe 61. Par cet esprit-là qui va te libérer. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Ce n'est pas des paroles en l'air. Le Saint-Esprit dont on parle en Isaïe 61 là, est sur la terre. Étant encore sur la terre, il va te libérer. Alléluia. Donc, je vais lire le passage. Donc, on va lire Isaïe. Isaïe, le chapitre 61. Alléluia. Donc, je lis la parole du Seigneur. Donc, Isaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je reprends, c'est le verset 1. Donc, Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, là, c'est le Saint-Esprit qui était sur Jésus, qui est sur Jésus, et qu'il a donné aussi aux apôtres, et qu'il a donné aussi à ses enfants en ce temps aujourd'hui-là. C'est celui-là qui va proclamer ta liberté et ta délivrance. Alléluia. De la captivité satanique, des esprits impurs, de l'esprit de sorcellerie là.
le Saint-Esprit, il va proclamer. Il va proclamer, il va parler. Comme Ézéchiel a parlé justement de sécher. Comme le Seigneur Jésus a appelé Lazare du tombeau. Alléluia. Donc ne crains pas. Donc ces promesses ne sont pas des promesses en l'air. Il y a des choses concrètes. Il y a des preuves concrètes. Alléluia. Donc c'est par son esprit que Dieu va opérer ta délivrance. C'est par son esprit que Dieu va te libérer. Alléluia. Donc réjouis-toi de cela. Réjouis-toi de cela. Aie la foi. Ne doute pas. Aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. De tout ton cœur. Et c'est facile d'avoir la foi. Parce que tu te dis, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. Je ne fais que demander et de croire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le fais. Si c'est toi qui le fais, tu vas dire, ah, mais comment je vais faire ça? Comment je vais arriver? Comment je vais me débarrasser? Comment je vais détacher ces liens? Tu ne fais rien. C'est cet esprit qui va proclamer. Et toi, tu vas sortir. Les liens vont tomber sur son ordre. Alléluia. Donc, aie la foi, sois en paix, sois joyeux. Alléluia. C'est vrai que nous sommes impuissants face à la mort. Nous sommes impuissants face aux esprits impurs. Voilà pourquoi nous tournons vers le Seigneur afin qu'il nous libère et que son esprit intervienne pour nous. Voilà. Donc tu n'as pas de combat à mener. Le seul combat, si tu as un combat, c'est celui de la foi. Ta foi, tu places ta confiance en Jésus-Christ et en son esprit. Son esprit qui agit aussi dans la vie des enfants que le Seigneur Jésus envoie. Ta confiance est là. C'est ton seul combat, c'est celui-là. Le combat de la foi. Donc, celui qui va se charger de chasser l'esprit et les liens, c'est le Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas pour toi, c'est la foi, la confiance. Que Seigneur, ton esprit va faire des choses dans ma vie. Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance, là, toi, tu dois la voir. Tu dois démontrer cela par même des actions de grâce. Tu dis même, Seigneur, merci de m'avoir déjà délivré. Merci de m'avoir libéré déjà. Merci de m'avoir fait de moi un enfant de lumière. Merci de m'avoir réinscrit dans ton lit de vie. Merci de m'avoir donné la couronne de vie. Alléluia. C'est aussi la foi. La foi, c'est une forme d'anticipation. Anticipation, ça veut dire que tu proclames les choses qui ne sont pas encore arrivées. Et tu bénis Dieu déjà pour cela. C'est aussi cela la foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, avant de citer Lazare, il pouvait dire à son Père, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Et lorsqu'on l'a arrêté, pour le crucifier, il a dit aux Juifs, désormais vous verrez le Fils de l'homme venir dans la gloire avec ses anges. Vous voyez? Donc la foi, c'est cela. Tu parles déjà des choses futures étant au présent. Tu parles du futur étant au présent. Et tu parles du futur même au passé. Je te loue de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Donc l'exaucement est déjà une chose passée. Mais alors que la proclamation de Lazare n'est pas encore faite. Mais il dit déjà que c'est déjà passé. Donc le futur est déjà dans la forme du passé. Alléluia. Tout cela est tout à fait logique et rationnel. C'est-à-dire qu'on peut le comprendre quand on examine les Écritures. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur Jésus demande, Dieu le savait déjà avant qu'il le demande. C'est ce qu'il dit. Pourquoi vous souciez du pain de vêtements? Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne puissiez lui demander. Il sait de quoi. Donc on peut déjà lui remercier d'avance. Dieu sait que tu as besoin de ça. Donc avant d'aller prier, je peux déjà dire Seigneur merci parce que tu sais que j'ai besoin. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Donc il pouvait dire que Père, je te loue ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Voilà. Donc Dieu connaît cela. Donc on peut aussi le faire avec raison. Ce n'est pas des paroles en l'air comme des perroquets. Non, avec raison. Parce que Dieu connaît tout ce dont on a besoin avant d'ouvrir la bouche.
Et il promet même dans sa parole que avant que nous ayons fini de parler, de prier, il exaucera même. Je crois que c'est dans la restauration d'Israël, toujours en livre d'Ésaïe, il parle de cela. Avant qu'il n'ait fini de parler, j'aurais agi. Alléluia. Donc notre foi qui peut anticiper les choses n'est pas vaine. Ce n'est pas des paroles comme ça. Il y a une logique, hein? Il y a un raisonnement là-dessus, hein? Et il y a une forme, il y a des promesses là-dessus. Alléluia. Voilà, toujours comme ça. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Je peux lui dire, Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir exaucé. Même si je n'ai pas encore vu, je sais que, parce que tu sais que j'ai besoin de cela. Et cela est conforme à ta promesse sur ma vie. C'est conforme à sa promesse. Dieu t'a promis ça. Donc tu peux lui dire déjà merci. Alléluia. Tu peux lui dire merci déjà. Tu n'as pas à douter. Où est l'occasion de douter? C'est conforme à sa promesse. Et il sait que tu as besoin de ça. Donc quand tu as prié, tu dis Seigneur, merci de m'avoir exaucé déjà. Et surtout que lorsque c'est le temps aussi. Parce que toutes ces choses aussi doivent concourir, doivent aller ensemble. Le temps de la promesse. Alléluia. Et là, c'est le temps de la promesse. Le temps de son accomplissement. Alléluia. Donc, ayons la foi. Une foi qui commence à dire Seigneur, merci. Mais parce que tu m'as promis, parce que tu m'as déjà délivré. Merci Seigneur. Merci de m'avoir exaucé. Merci mon Dieu. Alléluia. Dieu est le consommateur de la foi. Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Lorsqu'il agit, il veut voir la foi dans le cœur. Vous vous souvenez de cela quand on a parlé de la résurrection de Lazare. Il a demandé à Marthe, je suis la résurrection, la vie. Quiconque vit et croit en moi, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a dit oui, Seigneur, je crois. Jésus-Christ a besoin de la foi pour opérer. Alléluia. Et l'homme vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, la confiance. Dieu est tout puissant. La foi, on peut l'avoir au travers des témoignages. La foi, on peut l'avoir au travers de la Bible. La foi, on peut l'avoir au travers, comme Paul le dit, la nature qui nous enseigne. C'est ce que Paul dit aux Romains. Lorsqu'on voit l'immensité de l'œuvre de Dieu, sa création, pourquoi ne pas avoir la foi? Le soleil, la terre qui tourne, sans jamais chuter, sans jamais nous déstabiliser. On dit que la terre tourne, mais on n'est jamais déstabilisé. On est toujours dans une même position. Droit. Le soleil qui nous éclaire sans jamais nous brûler, à une douce température qui nous permet de vivre, de faire germer les plantes, les poissons. Ouais, toutes ces choses-là, lorsqu'on raisonne, ce n'est pas un flux hasard. Ceux qui disent que c'est le Big Bang, ça veut dire ceux qui disent qu'il y a eu une explosion, et puis voilà, non, ça c'est le mensonge de Satan. Le mensonge de Satan. Il y a même, lorsqu'on raisonne là-dessus, il n'y a même pas de débat. Tu prends un gonflant, tu souffles là-dessus, tu exploses comme ça, boum. Les morceaux de ce gonflant, de ce ballon, ne vont pas être ordonnés. Ils ne vont pas s'ordonner. Ils ne vont même pas créer une figure géométrique que tu as dit que bon, là, ils forment un triangle, là, ils forment un rectangle avec deux côtés égaux, avec un trapèze, rien. Ce sont les morceaux qui vont s'éparpiller en désordre. Mais comme Satan, c'est un contestataire, il invente n'importe quoi pour pouvoir contester la création. Nous sommes ce que les gens appellent créationnistes. Nous sommes créationnistes. On n'est pas dans l'évolution. Nous sommes les gens qui défendent les vérités bibliques. Dieu a créé le monde. Donc, il y a une intelligence qui a créé le monde. Alléluia. Alors, donc, pour revenir à la promesse Ézéchiel 37, appliquons la foi et demandons l'accomplissement de cela dans la prière. Le chant qui passe là, c'est un chant en espagnol. Está cayendo su gloria sobre mí. Donc il dit, c'est en train de tomber
la gloire de Dieu sur moi, guérissant les blessures, relevant ceux qui sont tombés. Sa gloire est acquis, sa gloire est ici. Alléluia. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur l'Église. La gloire de Dieu est sur nous. Le propre de la sorcellerie est fini. La défaite que le Satan nous a infligée est finie. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Éternel. Aujourd'hui, ce ne sera plus la vallée de la mort, mais ce sera la vallée de Beraka, la vallée de la bénédiction, où Dieu combat nos ennemis, où Dieu repousse la mort, où Dieu repousse le dessèchement, où Dieu repousse l'échec, la chair et tout ce qui nous ont fait tomber. Cette vallée est une vallée de bénédiction, parce que c'est la vallée où Dieu nous relève, c'est la vallée de la bénédiction, c'est la vallée de Beraka. Et cette journée est la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Donc, ayons aussi un autre regard sur cette vallée. Nous sommes tombés dans cette vallée. Nous étions attaqués. Notre ennemi a eu raison de nous dans cette vallée. Mais l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, le chef de notre armée, le chef de notre armée est venu nous relever. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, Ézéchiel dit, après avoir prophétisé, j'ai vu une grande armée, une armée nombreuse et très nombreuse. Mais cette armée qui était tombée, on n'avait pas dit qu'elle avait un chef, elle n'avait pas de chef. Mais maintenant le chef est venu. Le chef est venu relever ses soldats. Le chef est venu relever ses soldats pour les ramener au combat, pour les remettre debout comme une vaillante armée de l'Éternel. Alléluia. Donc on peut se réjouir. On peut se réjouir et pousser des cris de joie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est un sujet de joie. Cette vallée est une vallée de bénédiction. La vallée de notre relèvement. Ce ne sera plus la vallée de notre défaite. Ce ne sera plus la vallée de notre propre. La vallée de notre chute. Mais la vallée de notre victoire. Car même dans un match de foot, il y a souvent un aller et un retour. Si l'ennemi nous a eu à l'aller, mais nous l'avons maintenant au retour. Parce qu'au retour, le chef de notre armée, Jésus-Christ, est descendu. Alléluia, pour nous donner la victoire. Donc on peut se réjouir. Alléluia. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, Jésus-Christ est venu à notre secours. Alléluia. Il ne nous a pas abandonnés. Il a vu notre propre, il a vu notre misère. Il a vu l'homme habillé de vêtements noirs qui rentre dans l'église, qui n'a pas de vêtements de fête, qui a décimé l'église, qui a transmis la sorcellerie à ses enfants, l'impudicité. Il est venu le mettre dehors. Il est venu purifier son temple par son sang. Alléluia. Nous offrons à nouveau à notre Dieu des coups d'action de grâce, des coups de louange, avec sainteté, avec crainte et tremblement, avec amour. Alléluia. L'église sera à nouveau une maison de prière. Il a dit à Ézéchiel, mon sanctuaire sera à nouveau parmi eux. Alléluia. La présence de Dieu sera encore au milieu de nous. Le réveil dont on parle, c'est cela. Le réveil dont on parle, c'est cela. C'est le réveil de l'église. Au travers de nos vies, Dieu va opérer un réveil dans nos vies. Alléluia. Donc croyons cela. Le Seigneur Jésus avait dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les apôtres n'avaient pas compris. Ils pensaient que Lazare était couché. Non, Lazare était réellement mort. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus a dit, je vais le réveiller. Je vais réveiller notre ami Lazare. Parce qu'il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Même s'il sent déjà, je vais le réveiller. Alléluia. Donc les gens d'Abobo, Jésus-Christ va nous réveiller. Il va nous réveiller. Donc soyons fermes, soyons confiants. Les choses qui nous ont endormis là, l'esprit qui nous a endormis dans le péché, il va quitter nos vies. Il va quitter nos vies. Alléluia. L'église sera une église vivante. Nous sommes la lumière du monde. Sans nous, le monde est dans les ténèbres. Alléluia.
comme lorsque vous avez une chambre où il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas d'électricité. C'est comme ça que le monde. C'est comme ça que le monde est spirituellement. Alors, donc, notre Dieu aime la lumière. Et il veut que le monde soit éclairé. Et nous sommes cette lumière. Donc, il va à nouveau nous éclairer. Il va à nouveau nous utiliser comme lumière de ce monde. Au commencement, lorsque la terre était informe et vide, et dans les ténèbres, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière de l'église. Alléluia. Nous serons à nouveau la lumière de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Soyons confiants et continuons à prier. Pour ceux qui ont commencé à prier, continuez à prier. Donc, je rappelle, vous pouvez m'inviter où que vous êtes ici en Ile-de-France. On va prier ensemble. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 53 45 79 13. Alors donc, je suis disponible pour prier avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Que Dieu vous bénisse. Donc, réalisons cette promesse et demandons l'accomplissement de cette promesse dans nos vies maintenant. Accrochons-nous à cela. La foi s'accroche aux promesses. La foi s'accroche à la parole de Dieu, aux promesses. Donc, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la promesse d'Ézéchiel 37. Donc, accrochons-nous à cela et demandons l'accomplissement de ces choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen.